Message, amen. Ce message, vous savez, lorsque vous préparez un bon message pour vous qui prêchez et que le message vous prêche vous-même, vous savez que vous êtes dans le bon. Ce n'est pas juste un message pour les autres, ce n'est pas juste je veux donner ça aux autres, mais ça ne me concerne pas. Mais quand tu te sens toi-même concerné, quand tu te sens toi-même que le message lui-même est en train de te réajuster toi-même, tu sais que tu es dans le bon. Amen. C'est comme une personne qui aime préparer et qui prépare un bon repas. Mais avant de le servir, lui-même prend le temps de goûter un peu. Et quand il goûte, il dit ça c'est bon. Là vraiment, on dit que je me suis dépassé. Amen. Et maintenant, imaginez, vous donnez aux gens de manger et ils n'aiment pas. Ah, quelle déception. Mais je sais que vous êtes un peuple qui aime la parole de Dieu et nous allons naviguer dans cette parole et ça va nous faire du bien. Mais avant cela, je voudrais que nous puissions prier pour recommander ce moment à l'Éternel. Seigneur, quel plaisir, quelle joie d'être dans ta présence en ce dimanche spécial, dimanche des Rameaux, où nous nous souvenons de l'entrée triomphale de notre Seigneur et Sauveur dans la ville de Jérusalem, non pas en randonnée, non pas en touriste, mais en victime propitiatoire. Il est venu avec une détermination, celle d'aller jusqu'au bout, et le bout de son voyage, c'était la croix. Il est allé, il n'a pas rechigné, il ne traînait les pas, il est allé tout droit et il a été exécuté pour notre salut. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous sommes réunis ce matin autour de toi pour recevoir ta parole, pour recevoir ton conseil, pour être éclairés par toi. Nous voici, Seigneur, nos cœurs sont ouverts, nos cœurs sont devant toi. Parle-nous. Dépose-y ce que nous avons besoin de recevoir de ta part afin que nous soyons fortifiés, reformatés et réengagés dans la voie à laquelle tu nous appelles. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je renverse toute pensée, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Jésus, la connaissance de Dieu, et je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ maintenant en ce lieu, par la puissance de son nom glorieux. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors je vais vous demander votre coopération. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole et après quoi vous pourrez vous asseoir et moi je vais continuer. Nous sommes ici dans 2 Rois chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1er et nous irons jusqu'au verset 15e. Sommes-nous là? Amen. Ok, alors lisons. L'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître du dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais, taisez-vous. » Élie dit encore, il dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Combien de fois il a dit ça? 3 fois. « Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Est-ce qu'on peut le dire ensemble? « Qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux.
Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Je voudrais que vous puissiez dire ça avec moi. « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Parole de l'Éternel, nous pouvons prendre place. Il y a plusieurs autres passages ou versets, nous sommes toujours dans 2 Rois aujourd'hui, essentiellement, mais nous le lirons au fur et à mesure que nous sommes en train de déballer la pensée de Dieu. Alors, nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans l'année de l'expansion et le Seigneur désire que nous puissions nous étendre. Le Seigneur, c'est le désir de Dieu que nous puissions nous étendre, non pas juste en tant qu'Église, mais nous le répétons depuis le début du trimestre, en tant que famille, en tant qu'individu, Dieu veut notre expansion. Dieu veut notre élargissement. Alléluia. Mais ceci, c'est que je voudrais dire, d'abord, le titre de mon message, c'est « Marcher fidèlement dans l'alliance de la maison ». Marcher fidèlement ou marcher avec fidélité dans l'alliance de la maison. La maison dont je parle ici, c'est notre maison, notre église, Mont Carmel. Marcher fidèlement dans l'alliance de Mont Carmel. Amen. En guise d'introduction, voici ce que je voudrais vous dire. Il y a une différence claire, une différence tranchée entre être autour de la puissance et être connecté à la puissance. Quelqu'un qui est juste autour des choses qui sont, ou de quelqu'un qui est puissant, est tout simplement dans le sillage. Mais si la personne n'est pas connectée, elle ne va pas bénéficier de la transformation que cette puissance peut engendrer. Je vous donne un exemple. Si vous avez une machine à laver, la machine à laver peut être autour d'autres machines, ou la machine à laver les habits peut être à côté de la machine à sécher. Mais si la machine à laver n'est pas connectée au courant, bien qu'étant dans la proximité de la machine à sécher qui est connectée, la machine à laver ne va pas bénéficier de la puissance, n'est-ce pas, qui est disponible et qui est là dans l'immédiat. Alléluia. Mais lorsqu'elle est branchée, c'est là maintenant que la puissance, le courant peut commencer à circuler dans la machine et lui donner la capacité d'opérer et de faire et de fonctionner tel que l'a été prévu de fonctionner et d'opérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il en est de même pour nous. Si nous sommes dans le voisinage de personnes puissantes, dans le voisinage d'hommes de foi comme on l'a vu dans la photo, mais si nous ne sommes pas connectés à eux, laissez-moi vous dire que nous serons juste des accompagnateurs, mais jamais nous ne pourrons opérer dans la dimension, dans la puissance de la foi dans laquelle ces hommes opèrent. Que quelqu'un puisse me donner un amen pour que je sache que je suis en train de parler à quelqu'un et à des personnes qui sont éveillées. Quelqu'un peut être assis dans la salle tel que vous êtes ici ce matin. Servir fidèlement à l'église tel que beaucoup d'entre vous le font depuis des années, que Dieu vous bénisse. Voir même des miracles s'opérer dans cette église, comme on l'a vu pendant des années, des mamans, des femmes qui n'avaient pas la possibilité d'accoucher, devenir mères. Je parle à quelqu'un. Tu peux être dans le sillage et dans la présence de toutes ces réalités-là. Cependant, tu repars vide. Cependant, tu repars inchangé. Ce n'est pas ça le désir de Dieu. Laisse-moi te dire, le désir de Dieu n'est pas que tu demeures inchangé. Dieu veut que tu sois transformé. Dieu veut que tu sois impacté, infecté, affecté par la puissance et l'onction qui est autour de toi. Alléluia. Mais ce n'est pas une contradiction d'être dans la présence de la puissance et d'être impuissant. C'est une réalité spirituelle. Tu peux être dans la présence de la puissance d'hommes puissants, mais toi-même tu demeures impuissant. C'est une réalité spirituelle à laquelle nous devons être familiers. La réalité est ceci. Dans le royaume de Dieu, la proximité n'est pas égale à la participation. Tu peux être dans la proximité des gens qui font des choses extraordinaires, mais tu ne participes pas bien qu'étant là. Dans le royaume de Dieu, l'exposition n'est pas égale à l'héritage. Le fait d'être exposé ne te donne pas droit à hériter. C'est que la personne qui est devant toi est en train de faire. L'exposition n'est pas égale à l'héritage. Dans le royaume de Dieu, l'activité n'est pas égale à l'alignement. Tu peux être très actif, très engagé dans la vie de l'église. Mais est-ce que cela veut dire que tu es aligné avec l'esprit de cette église?
Point d'interrogation. Je voudrais que chacun de nous puisse répondre en silence dans son cœur. Tu peux être présent sans être positionné. On peut être présent sans être positionné. On peut même avoir un poste, mais on n'est pas positionné. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas connecté. Et je vais parler de ça plus tard. Tu peux être impliqué sans être aligné. Mes amis, l'alignement est très, très important. Vous connaissez l'OTAN, NATO, l'OTAN. L'organisation des pays non alignés ou des pays... Il faut un alignement. Quand tu es aligné, tu es dans une compagnie de gens qui pensent comme toi et qui agissent comme toi. Alléluia. Tu peux être actif sans jamais entrer dans le flux. C'est-à-dire là où Dieu est en train d'agir, Dieu est en train de faire couler son onction. Pourtant, tu es là. Pourtant, tu es à Mont-Carmel depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Pour certains comme nous, depuis 30 ans, plus de 30 ans. Cependant, tu n'es pas changé. Ce matin, je voudrais que nous puissions plonger nos regards sur 2 personnages bibliques qui vont nous aider à mieux comprendre ceci. Et je prie mon Dieu que lorsque tu as entendu ce message, que ce message t'enrage, que ce message fasse naître une rage en toi lorsque tu constates que tu as été à côté, tu as été dans la proximité de choses glorieuses, de choses puissantes, mais ces choses ne t'ont pas changé, ne t'ont pas transformé. Tu as été comme les plumes d'un canard, la puissance est descendue sur toi, mais ne t'a pas mouillé. Nous refusons cela au nom de Jésus. Dis avec moi, je refuse cela au nom de Jésus. Donc 2 hommes que nous allons examiner ce matin, il s'agit d'Élisée et de Géasi. Géasi parce que nous constatons que les 2 étaient près de la puissance prophétique. Comme vous savez, Élisée était l'apprenti ou était l'assistant du prophète Élie. Et il a opéré avec Élie. Il a vu Élie accomplir des choses extraordinaires, des miracles prodigieux. Et de même que Géasi. Géasi, lui, c'était Élisée qui était son maître. La deuxième chose que nous voyons de ces 2 personnages est que les 2 avaient un accès. Ils pouvaient avoir accès à cette puissance, à cette capacité d'opérer des miracles, à cette capacité d'être en connexion avec Dieu et de voir Dieu faire des choses extraordinaires devant eux. Les 2 étaient dans le même environnement, même genre d'environnement. L'environnement de la prophétie, l'environnement prophétique, l'environnement de la manifestation de la puissance et de l'autorité de Dieu. Tous les 2 étaient dedans. Alléluia. Mais, ce que nous constatons est qu'un seul s'est aligné à la source. Un seul était aligné à la source. Et ce seul qui était aligné à la source a été en mesure de porter et de reproduire ce qu'il a vu son maître faire. L'autre s'est retrouvé juste quelqu'un qui était là, mais qui n'avait pas de connexion. Gloire au Seigneur. Avant d'aller plus loin, je voudrais faire un petit pas en arrière par rapport aux enseignements que nous sommes en train de donner ici à l'église. Nous sommes en train de parler de la foi, nous sommes en train de parler de l'alliance. Et si vous vous rappelez bien, les quelques dimanches en arrière où j'ai prêché, j'ai dit que l'alliance, que Dieu opère, Dieu agit avec nous dans le cadre d'une alliance. Dieu n'opère pas avec nous, ne travaille pas avec nous dans le vide, dans un vide, mais il opère dans le cadre d'une alliance. Et nous avons vu que la première alliance, dont nous pouvons parler, on peut dire qu'il y avait alliance avec Adam, tout ça, mais la première alliance qui a été décrite comme alliance, c'était avec qui? Avec Noah. C'est la première alliance. Et puis il y a eu l'alliance avec Abraham qui a été suivie par l'alliance avec Moïse. C'est dans ce cadre-là que Dieu est en train d'interagir avec nous. Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, avec moi, il regarde dans quelle alliance te trouves-tu? Es-tu un homme ou une femme d'alliance? C'est le paramètre, c'est un des paramètres, une des conditions que Dieu observe où Dieu veut se rassurer, est présente avant de faire quelque chose avec toi. Alléluia. Donc, Dieu opère avec nous dans le cadre des alliances. Mais je voudrais ici parler de l'alliance, la relation de l'alliance avec la foi. Parce que les 2 sont très liés, très fondés, très collés. Comme le pasteur Roger nous a enseigné dimanche dernier, que la foi active l'alliance. Effectivement, la foi est nécessaire pour l'alliance et l'alliance a besoin de la foi. L'alliance... Mon premier point est que l'alliance est le fondement. Lorsque vous regardez à ces 2 éléments, l'alliance doit être vue comme étant le fondement, tandis que la foi est le moteur.
L'alliance est le fondement et la foi est le moteur. Avant de parler donc de Géasi et de Élisée, voyons un peu ce que cela veut dire. Tu vois, mon ami, si tu retires l'alliance, la foi devient juste de l'imagination. La foi devient juste une fantaisie. La foi devient quelque chose de flou, quelque chose qui n'a pas un socle, quelque chose qui n'a pas une fondation. La foi dans laquelle tu vas opérer doit se manifester dans le cadre de l'alliance dans laquelle tu te trouves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu es au bon endroit, dans la bonne alliance, la foi que tu auras va faire plus, va accomplir plus que si tu es dans une position sans alliance avec une foi simplement diffuse. Cette foi simplement diffuse, ça devient une foi naturelle. Ça devient de l'optimisme. Ça devient ce qu'on appelle positive thinking. Et ce n'est pas ça le genre de foi qui émeut Dieu. Ce n'est pas ça le genre de foi qui fait que Dieu agisse. Alléluia. Donc quand tu te trouves dans une alliance et que tu es aussi un homme de foi, je te dis, Dieu te fait gagner de la vitesse. Dieu te fait accélérer. Pourquoi? Parce qu'il voit que tu n'es pas un charlatan. Il voit que tu n'es pas un vagabond, mais que tu appartiens à une maison, tu appartiens à une structure et tu es aussi animé de la monnaie des cieux qui est la foi. Oh, est-ce que vous m'entendez, Église? On dirait que vous êtes froid. Je ne sais pas. Mais c'est ça. Donc, il faut avoir une alliance, se rassurer qu'on est dans une alliance et se rassurer également que nous sommes dans la foi, que nous avons la foi. Comme je l'ai dit, si tu retires l'alliance, la foi devient une imagination sans structure, une pensée positive sans structure. Et si tu retires la foi, l'alliance demeure, mais l'alliance ne s'active pas. C'est ce que Pasteur Roger nous a enseigné dimanche. Si tu retires la foi de l'alliance, ton alliance ne sera pas active. Ton alliance aura juste une coquille vide. C'est une belle frame, un beau cadre. Mais imaginez, vous achetez un beau cadre. Vous voulez mettre, lorsque vous achetez un beau cadre, c'est pour mettre une belle photo dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais imaginez, vous achetez un beau cadre en or massif. Vous le mettez sur le mur, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de photo qui va dedans. C'est un peu comme ça avec l'alliance, la relation de l'alliance et de la foi. La foi a besoin d'un cadre et le cadre, c'est l'alliance. L'alliance a besoin de la foi parce que la foi embellit l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux le dire différemment. L'alliance a des choses, a des caractéristiques qui la distinguent. Dieu a fait beaucoup d'alliances avec beaucoup de gens. Mais chaque alliance avait sa particularité. Chaque alliance avait quelque chose qui le distinguait des autres. En ce qui concerne le mont Carmel, notre alliance a la particularité que c'est dans cette alliance que Dieu est en train d'opérer la foi. La foi est ce qui embellit le cadre de l'alliance de Mont Carmel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais expliquer ça un peu plus en détail tout à l'heure. Mais je voudrais que nous puissions saisir cela déjà. Notre maison, la maison dans laquelle tu es aujourd'hui membre, opère et fonctionne dans une alliance. Et cette alliance, ce n'est pas juste une idée. Ce n'est pas l'idée de quelqu'un. Ce n'est pas un concept que quelqu'un a inventé. Ce n'est pas quelque chose, une belle idée qui est née à cause d'un besoin. Mais c'est une alliance que Dieu lui-même a établie depuis les cieux. Mais cette alliance n'a pas été établie avec le building. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette alliance n'a pas été établie avec ce building, ce bâtiment ou bien cette propriété. Non. Dieu n'établit pas des alliances avec des choses. Il établit des alliances avec des hommes et des femmes. Alléluia. Et en ce qui concerne la maison dans laquelle tu te trouves, Dieu a établi son alliance avec notre pasteur titulaire, pasteur Freddy Chembo. Alléluia. C'est au travers de lui que cette alliance dans laquelle nous mouvons, dans laquelle nous œuvrons, dans laquelle nous fonctionnons, c'est à travers lui que Dieu a établi cette alliance. Donne-moi un bon amen. Amen. Et dans cette alliance, qu'est-ce que nous constatons ici à Mont-Carmel? Est que la foi, si tu as été à Mont-Carmel pendant un temps, tu verras que le thème de la foi est un thème que nous abordons régulièrement. Que le thème de la foi est un thème qui est un moteur pour nous. Le thème de la foi est le moteur de cette église. Parce que je me rends compte, si vous avez été ici assez longtemps,
Cette église est en mesure d'accomplir des choses qu'elle n'est pas censée être en mesure d'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est avec $150 en compte que cette église a acheté cette parcelle dans laquelle nous sommes. Mais vous voyez, ces $150 n'étaient même pas dans le compte de l'église à cette époque, parce que l'église n'avait même pas un compte bancaire. Ces $150 se trouvaient dans le compte d'une sœur qui est ici avec nous, la sœur Georgette. C'était dans son compte que l'église avait $150. Et avec $150, le pasteur Freddy, notre pasteur, il se lève et il dit, je voudrais que nous puissions acheter cette parcelle sur 3901 The Plaza. Nous n'avions pas le droit de rêver à une telle chose. Mais parce que tu es mu par la foi, parce que l'homme de Dieu est poussé par un moteur qui n'est pas fait de pièces matérielles, un moteur qui est spirituel, qui est la foi, il a dit, nous allons le faire. Alléluia. Mais ce n'est pas juste parler. La foi ne consiste pas en de belles paroles. La foi consiste en des actions. Alléluia. Et lorsqu'il a dit on va le faire, on a pris les mesures nécessaires pour que ça accomplisse ce que la foi a déclaré. Et avec $150, on achète cette parcelle. Quelque temps après l'avoir achetée, des Vietnamiens ou je ne sais, des gens d'où là viennent, nous voulons vous l'acheter à combien? 200, 300 000 $200 000. Quelque chose que nous avions acheté pour 90. Si on n'avait pas la foi, si l'homme de Dieu n'avait pas la foi, il aurait pu dire, oh, mais ça c'est un bel investissement. On vient de dépenser 90 000 et maintenant on veut nous l'acheter à 200. Mais on a doublé. Mais Dieu avait autre chose en tête. Par la foi, il a vu que ce n'est pas une transaction financière simplement. Mais il y avait quelque chose de plus glorieux que Dieu était en train de faire. Parce que Dieu pensait déjà à toi et à moi. À l'époque, nous n'étions pas ici. Ni toi ni moi n'étions ici. Mais Dieu nous voyait déjà. Dieu te voit là où tu es assis sur cette chaise ce matin. Et Dieu savait qu'un jour, la sœur Jeanne viendrait ici. J'aurais besoin d'elle. Donc, ne vends pas. Même si tu vas gagner $100 000, ne vends pas. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas pour ça que je t'ai demandé d'acheter ceci. Alléluia. Et donc, dans le contexte de notre église, on a fait des choses qu'on n'était pas censé faire. Mais parce que nous sommes guidés, poussés par la foi, nous les avons accomplis. Vous n'avez aucune idée, mes amis, de combien de programmes nous avons organisés ici. Et lorsqu'on commence le programme, on regarde les coffres, on regarde Maman Sarah, qui est notre trésorière, peut vous le confirmer. Papa Priva, qui est notre trésorier, peut le confirmer. On commence un programme avec rien. Mais nous savons que Dieu va venir. Dieu va nous rencontrer à un point, à un moment donné. Et avant que le programme ne se finisse, nous avons payé tous nos orateurs, nous avons payé toutes les factures et nous sommes dans le bon. Amen. C'est comme ça que ça a opéré pendant des années, ça continue d'opérer jusqu'à ce jour. Amen. Il n'y a pas un programme que nous avons commencé, je vous l'annonce, il n'y a pas un programme ici à Mont-Carmel qu'on a commencé avec un budget déjà plein. Non. On fait le programme et on dit, Seigneur, on a fait le programme, maintenant, c'est à ton tour de jouer. Et Dieu commence à toucher les cœurs. Dieu commence à parler aux gens. Dieu commence à convaincre. Quand Dieu te convainc, c'est difficile de résister. Quand Dieu te parle, c'est difficile de résister. Même lorsque tu ne voulais même pas le faire. C'est comme ça. C'est ça le moteur de notre alliance. C'est ça le moteur de l'alliance qui est en train de faire avancer Mont-Carmel. Alléluia. Vous savez, si le véhicule, si une voiture n'a pas de moteur, si un avion n'a pas de moteur, cet avion n'ira nulle part. Si une église n'a pas la foi, cette église n'ira nulle part. Si cette église n'a pas une alliance, cette église risque de patauger. En fait, je me demande même est-ce que cette église vient de Dieu. Alléluia. Nous sommes une église de foi. Et ceci n'est pas pour dire que les autres églises n'opèrent pas par la foi, mais Dieu a donné la particularité. Il a dit, tu opéreras par la foi. Mon juste vivra par la foi. C'est la parole qu'il a donnée à notre pasteur et c'est la parole qui est en train de le guider, même lorsque les situations sont très très difficiles. Alors, je vais te dire une chose, tu es connecté à une belle adresse. Tu es connecté à une belle alliance. Tu es connecté à quelque chose qui a la capacité de t'amener dans des dimensions inimaginées par toi-même. Demeure connecté. Alléluia. Alors, allons et jetons nos regards maintenant sur cet homme Élisée. Comme nous avons compris, Élisée était le prophète et l'assistant du prophète Élie.
Dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, il y a une scène très particulière dans laquelle nous voyons Élie. La Bible nous apprend que Dieu est sur le point de rappeler Élie à lui. Et Élie se prépare, il sait déjà qu'il part dans peu de temps, il s'en va, Dieu va l'amener. Et son assistant, son serviteur, Élisée, est en train de le suivre partout. Alors Élie dit à Élisée, écoute Élisée, l'Esprit du Seigneur est en train de me dire d'aller à Bethel. Mais toi, reste ici pour que moi j'aille là-bas. Alors Élisée répond, oh, si tu es vivant, aussi longtemps que tu es vivant, et aussi longtemps que ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Après ça, ils s'en vont, ils arrivent à Bethel. Après quelque temps, je ne sais pas ce qu'Élie devait faire à Bethel. Il a fait ce qu'il devait faire à Bethel. Et puis maintenant, il lui dit, oh, Élisée, s'il te plaît. Il est même poli, le prophète. S'il te plaît, reste ici. Parce que l'esprit de Dieu maintenant m'envoie vers Jéricho. Ils arrivent à Jéricho. Mais avant même d'arriver à Jéricho, Élisée répond. Il dit, aussi longtemps que Dieu est vivant, et aussi longtemps que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils s'en vont tous les deux à Jéricho. Arrivé à Jéricho, la même chose se répète. Élie dit, maintenant, écoute Élisée, s'il te plaît, tu dois m'obéir, je suis ton pasteur. Quel genre d'enfant désobéissant tu es? Ça, c'est moi qui imagine. Je te dis de rester ici, tu restes donc, ok? Je m'en vais au Jourdain parce que l'Esprit du Seigneur m'envoie là-bas. Élisée dit, aussi longtemps que Dieu est vivant et que toi tu es vivant, je ne te quitterai point. Alors ils ont marché, ils ont continué, ils ont avancé. Vous savez pourquoi ceci est très important? Parce que nous parlons ici de la connexion. Nous parlons de la connexion qui dépasse le simple fait d'être à proximité de quelqu'un. Élie a compris que Élisée a compris qu'Élie est sa source. Élie est son prophète. Élie est son père spirituel. Je ne veux pas me détacher d'avec toi. Même si tu me donnes les occasions, les opportunités, des raisons justifiées pour que je me détache d'avec toi, je ne le ferai pas parce que je sais que ma destinée est liée à la tienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand vous regardez dans notre quotidien, combien de gens ne quittent pas une église, combien de gens ne quittent pas une alliance, tout simplement parce qu'ils ont été offensés. Même pas offensés, tout simplement parce qu'on les a un peu on les a rendus un peu inconfortables. Alors, tu es inconfortable, allez, je quitte cette église. Les gens ne s'aiment pas là-bas, les gens ceci, le pasteur cela. Mon Dieu, c'est que tu ne réalises pas, c'est que nous ne réalisons pas. Et qu'en faisant cela, nous sommes en train de tourner le dos à notre destinée. Nous sommes en train de tourner le dos à la source. Vos applaudissements là, c'est petit, hein? Et il dit, non, je ne te quitte pas. Je ne te quitterai pas. Vous allez comprendre dans les moments qui viennent pourquoi Élisée a fait le bon choix de rester accroché au Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je sais que quelquefois ici, il y a des choses qui sont prêchées du haut de cette chair, qui te choquent, qui t'importunent, qui te font mal. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas une raison pour quitter. Parce que tu es dans une alliance, si réellement tu es dans une alliance. Si tu es dans cette église, considère que tu es dans une alliance. Et ne te laisse pas offusquer, ne te laisse pas être offensé par des petites choses. Parce que tu vois la réalité que l'ennemi veut te déconnecter. Quand tu es déconnecté de ta source, c'est là qu'il peut bien t'achever. Nous sommes trop faciles. L'ennemi nous trouve trop faciles. Nous sommes trop faciles à être joués avec par l'ennemi. Laisse-moi te dire que ce message t'aide à te dire, je reste fondé, je reste établi, même si les choses ne me plaisent pas. Oh, vous n'avez aucune idée. Moi qui suis à côté du pasteur Freddy depuis 30 ans, il y a des moments où je me dis, cet homme, c'est un diable, il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Des choses qui me fait traverser. Des choses qui me fait faire. Des épreuves par lesquelles il me fait traverser. Je me dis, non. Ça, c'est quel genre de pasteur? Est-ce que vraiment, s'il m'aimait, vraiment, il allait me faire ça? Si j'étais de ceux qui étaient facilement offensés, facilement offusqués, je serais parti depuis longtemps. Mon histoire avec le Mont Carmel aurait été clôturée depuis longtemps. Mais je me suis dit, non. J'ai compris, j'ai senti. Je ne savais pas combien de fois. Moi, j'étais dans le domaine informatique. Je faisais beaucoup d'argent. Des opportunités d'argent, de meilleurs emplois ailleurs, à gauche et à droite, New York, Floride, patati patata. J'étais là.
Mais chaque fois que je veux prendre une décision, il y a quelque chose dans mon cœur qui dit non, watch. Pourquoi tu es pressé? D'ailleurs, en 2013, j'ai reçu une offre d'une entreprise à Tampa en Floride. Une offre alléchante. Oh, le montant était intéressant. Je regarde le montant, je dis, ça c'est bon, hein? Mais je me suis dit, est-ce qu'il faut que je réponde, il faut que j'y aille? J'ai pris la lettre, je suis venu avec dans le bureau, j'ai donné à mon pasteur, j'ai dit, regarde un peu, qu'est-ce que tu penses? Il regarde la lettre et dit, oh, that's nice. That's a good amount of money. Moi j'espérais qu'il allait me dire, non, vas-y, saute dessus. Parce qu'après tout, nous prions pour la promotion, nous prions pour l'élévation, nous prions pour que Dieu nous augmente. Mais voici une augmentation, vas-y, prends ça, mon fils. Mais il me rend la lettre, il dit non. Il ne m'a pas dit ne pars pas. Il ne m'a pas dit pars. Il a dit, toi vas-y et décide. C'est là que maintenant tu rentres en toi-même et tu t'assieds avec Dieu. Tu dis, Seigneur, mais c'est quel jeu que tu es en train de jouer? Tu sais qu'on a besoin d'argent. Tu sais que, bon, on ne va pas dire non à l'argent, mais plus d'argent, plus, on peut faire. Mais pourquoi tu me donnes même cette opportunité? Et ton serviteur ne me dit même pas de la saisir ou de ne pas la saisir. Que veux-tu? Et c'est là que j'ai senti clairement dans mon cœur. Non, ne pars pas. Ne pars pas. Alléluia. Élisée a dit, je ne te quitterai point. Nous, on n'a même pas besoin d'entendre quelqu'un nous dire va. C'est-à-dire qu'il y a certains d'entre nous, on attend l'opportunité. Si mon pasteur me regarde façon, je pars. Si elle me regarde là de travers, non, je pars. Encore elle, maman pasteur, je la vois toujours là, elle est coquette là, mais j'entends dire quand elle parle, hein, qu'elle vienne me parler. Moi, je pars. Toi-même, en fait, hein, tu es déjà parti. On te voit ici, c'est la coquille qu'on voit. Mais en réalité, ton cœur est déjà... Mais Élisée dit non, moi je ne pars pas. Mon frère, ma soeur, juste s'il te plaît, où es-tu? Où es-tu là où tu es là? Tu vois les chaises qui sont vides à côté de toi. C'est peut-être quelqu'un qui a été offensé. Mais c'est peut-être même toi qui l'as offensé. C'est peut-être toi qui l'as offensé, c'est pourquoi ils ne viennent plus. Que ce message puisse changer, transformer quelque chose en toi. Que ce message puisse être, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux être à côté. Tu peux être à côté d'une source de courant. Vous savez, une chose qui m'a touché et troublé. Lorsque j'étais plus jeune, je crois j'avais 15, j'avais 17 ans. J'avais un oncle qui habitait à Boma, il habitait à Boma. Il était un cadre de l'ONATRA. Et lorsque nous sommes allés, on allait en vacances là-bas de temps en temps avec ma sœur. Et lorsqu'on allait là-bas, il y a un contraste qui était vraiment effrayant, ou même pas effrayant, mais comment dirais-je, désolant. Un contraste désolant. C'est-à-dire que vous voyez des petites maisons, des petites huttes à côté des pylônes de la SNEL qui transportent quoi? Le courant. Mais les petites maisons qui sont autour là sont sans courant. Elles s'éclairent avec des bougies, des lampes tempêtes, mais sans courant. Pourtant, juste à côté d'un pylône de courant électrique, les câbles passent au-dessus de leur toit. Beaucoup d'entre nous sommes comme ça. À côté d'une puissance dans laquelle Dieu nous attend que nous puissions puiser. Mais nous nous contentons d'être juste présents. On est content d'être juste à côté. Il y a des gens qui sont contents de dire, pasteur Freddy, c'est mon pasteur, hein? Mais qu'est-ce que tu prends de lui? Qu'est-ce que tu reçois de lui? Alléluia. Que reçois-tu réellement de lui? Il prêche ici pendant 30 ans, chaque dimanche, chaque mercredi. Mais qu'as-tu reçu de lui? Qu'est-ce qui a transformé qu'est-ce que Dieu a transformé en toi à travers son message? Tu es assis à côté d'un pylône électrique, mais qui transporte le courant. Mais toi, tu vis dans le noir. Dès qu'il est 17h, 18h, tu es dans le noir. À 20h, tu es au lit parce qu'il n'y a rien d'autre à faire.
Je ne te quitterai pas. Je voudrais que nous puissions dire ça. Je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Ne cherche pas une occasion de quitter l'église. Si tu n'es pas membre de cette église, ne cherche pas l'occasion de quitter ton église. Parce que ton église n'a pas été établie comme ça, à la vaille-que-vaille, au hasard, juste parce qu'il fallait une église. Non, non, non. Dieu est un Dieu des alliances. Dieu est un Dieu des alliances. Et tu as une alliance. Et Dieu, vous savez, Dieu, lorsque Dieu nous envoie dans une église, tu n'es pas ici par hasard, laisse-moi te dire ceci. Tu n'es pas ici par chance. Certains d'entre vous, vous êtes ici parce que vous avez suivi votre petite chérie qui chante à la chorale. Mais laisse-moi te dire une chose, ta petite chérie qui chante à la chorale n'est pas à la chorale par accident. C'est Dieu qui l'a envoyée à la chorale pour t'attirer toi. Alléluia. Mais voilà, beaucoup d'entre nous, nous prenons ces choses-là comme si c'était du hasard. Tu n'es pas dans cette église par hasard. Dieu t'a placé ici parce que Dieu sait que l'alliance que j'ai avec mon Carmel et son ange, c'est-à-dire le pasteur Freddy. Je vois ma fille telle, mon fils tel. À cause de la chose, parce que chaque alliance a des promesses qui sont attachées. Chaque alliance a une dose de puissance. Vous savez, Renard Bonquet, la particularité de son ministère, c'était les miracles. L'évangélisation, et puis les miracles à travers l'évangélisation. J'en connais quelque chose parce que j'ai été dans son programme. C'est ça. Alléluia. Benny Hinn, c'était les vestes, les gens tombent, tout ça, l'onction. C'était ça la particularité de son alliance avec Dieu. La particularité de ton alliance, de l'alliance de ton pasteur Freddy, de l'église Mont-Carmel, avec Dieu, c'est la foi. Mais j'ai dit tout à l'heure, comment est-ce que j'ai défini? Bon, je n'ai pas défini, mais la foi est un moteur. La foi est comme un moteur dans une alliance. C'est vrai, il y a une définition de la foi dans la Bible, Hébreux 11, tout ça. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle ici de la relation entre la foi et l'alliance. La foi est le moteur de l'alliance. Dans notre cas, la foi est l'alliance et le moteur de notre alliance. Pour Renard Bonquet, le miracle était le moteur de son alliance avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, toi étant ici, ayant été placé par Dieu dans cette église, et n'ayant pas été placé par Dieu dans cette église accidentellement, Dieu sait que mon fils, ma fille, a besoin de devenir un homme et une femme de foi. Parce qu'à travers lui, à travers elle, je veux faire des choses, mais il a besoin de la foi. Et donc, je veux créer un centre international chrétien. Et je veux le placer là-bas. Et là, quand je le place là-bas, c'est parce que j'ai placé un homme qui est un homme de foi. Je veux qu'il soit connecté à cet homme afin que son moteur de foi s'active et qu'il puisse faire les choses pour lesquelles je l'ai appelé. Mais il se trouve que beaucoup d'entre nous, nous sommes ici. On se demande même pourquoi je suis ici. Après 10 ans, tu te demandes pourquoi je suis ici. Tu as perdu 10 ans. Laisse-moi te dire, avec Dieu et avec ce que je suis en train de dire ici, tu peux rattraper ce retard. Alléluia. Comment tu vas rattraper ce retard? C'est en disant comme Élisée, je ne te quitterai point. Si tu étais quelqu'un qui était comme ci, comme ça, un pied dedans, un pied dehors, tantôt, non, maintenant deviens quelqu'un qui est stable. Quelqu'un qui, lorsqu'on parle de Joe Okita, on sait que sa maison c'est Mont-Carmel. Lorsqu'on parle de Camille Kaloumé, on sait que son nom, son lieu c'est Mont-Carmel. Alléluia. Lorsqu'on parle de Stani Muhira, on sait que sa maison c'est Mont-Carmel. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a une chose sur laquelle je vais vous avertir. On peut vous connaître comme étant membre de Mont-Carmel. Mais vous savez que parmi nous, des gens qui nous connaissent comme étant membres de cette maison, c'est aussi les gens qui peuvent nous dire que tu sais, tel frère ne va plus à l'église à cause de celui-là. Telle sœur a quitté votre église Mont-Carmel à cause de celle-là. Celle que vous dites, oh, lui c'est un pilier. C'est un pilier.
Je ne suis pas fâché, hein. Je suis... Donc, Élisée a dit non. Moi, je ne te quitterai point. Il est resté. Comme il était même, on lui a demandé de partir. Pars, toi, pars, reste ici, toi aussi. Il reste quand c'est inconfortable. Vraiment, ton leader te dit reste et toi tu t'accroches. C'est comme si tu vas l'énerver. Quelquefois tu peux rester juste parce que tu ne veux pas l'énerver. Mais cet homme sentait que non, il y avait quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici qui sentent non, il y a quelque chose d'autre. Je ne veux pas que tu sois attaché à Mont-Carmel à cause de la qualité de la musique, à cause de la qualité de l'enseignement. Sois attaché à cause de la qualité de l'alliance. Parce que la musique peut partir. Vous savez, il y a une époque où on avait vraiment pas la musique ici, c'était blas. Il y avait cette époque, non? Où la musique, c'était un terrain de bataille. Mais Dieu, avec la prière, Dieu et la fidélité, Dieu a amélioré. Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes avec la musique. Est-ce qu'on peut applaudir pour nos musiciens? Il faut un travail excellent. Vous êtes bons. Vous êtes vraiment tout terrain. 4x4, tout terrain. Alléluia. Mais je te mets en garde. C'est toi qui me regardes en ligne et qui veux venir aux États-Unis à Charlotte. Ne viens pas ici à cause de la musique. Viens ici à cause de la qualité de l'alliance. Et dans la mesure où la qualité de la musique découle de la qualité de l'alliance, oui, tu peux venir. Mais quand tu viens, ne t'accroche pas à la musique, ne t'accroche pas à la prédication, mais accroche-toi à la qualité de l'alliance. Accroche-toi à l'homme de Dieu d'abord. Oh my God. J'espère que nous sommes en train de recevoir quelque chose. Mais il faut que j'avance, le temps est en train de me presser. Le troisième point ici, le deuxième point c'était quoi? Le deuxième point c'est Élisée refuse d'être déconnecté. Élisée refuse d'être déconnecté. Le troisième point, c'est Élisée revendique la double portion. Oh, nous aimons beaucoup cette partie du message, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons ce passage, nous aimons cette partie-là, ce verset-là. Double portion, parce que nous aimons la bénédiction. Mais laisse-moi te dire, vous avez compris, vous avez saisi maintenant le prix qu'Élisée a payé pour être en mesure de demander la double portion. Élisée a traversé le rejet. Élisée a traversé l'humiliation. Et parce qu'il a traversé toutes ces choses-là, il était en position de revendiquer quelque chose à laquelle il avait droit. Il était en position de revendiquer quelque chose à laquelle il avait entièrement droit. Pourquoi? Parce qu'il a les cicatrices de bataille, de la guerre. Il peut montrer les cicatrices, il peut montrer, s'il vous ouvre son cœur, il dit, tu vois comment le prophète m'a rejeté, regarde comment je saignais ici. Mais tu vois, malgré ça, je suis resté accroché. Parce que j'ai compris qu'il est ma source. Il y a une puissance à travers lui qui doit me parvenir. Et donc, je suis demeuré accroché. Et donc, à cause de sa fidélité, il était en position de revendiquer. Dis avec moi, revendiquer. Revendiquer la double portion. Est-ce que toi, tu es en mesure de revendiquer la double portion? Là où tu es maintenant. Mais c'est là que Dieu nous veut. C'est là que Dieu te veut. D'être en position de revendiquer la double portion de l'onction qui est sur cet homme de Dieu qui est l'ange de la maison. Tu peux aller. Parce que si tu as démontré ta fidélité, tu as marché fidèlement dans cette maison, sous l'alliance, tu es en mesure de pouvoir aller vers Dieu et dire, Seigneur, je veux la double portion qui est sur le pasteur Freddy. Alléluia. Élie n'a pas demandé la même chose. Élie n'a pas demandé juste donne-moi l'onction qui est sur lui. Mais il a dit une double portion. Élisée plutôt. Et Élie lui dit, ce que tu demandes c'est difficile. Mais si tu me vois partir, alors cela t'arrivera. En d'autres termes, si tu persévères jusqu'au bout, alors tu verras. Si tu persévères jusqu'au bout, alors tu verras. Alléluia. Et Élie a persévéré jusqu'au bout et il a vu l'homme de Dieu partir. Et comme conséquence, il a reçu la double portion. On sait qu'il a fait double de miracles qu'Élie avait fait, n'est-ce pas? Élie était un homme de la même nature que nous. Et si Élie était un homme de la même nature que nous, ça veut dire qu'Élisée aussi était un homme de la même nature que nous. Si lui, il a reçu une double portion de son pasteur, nous aussi, nous pouvons recevoir une double portion de notre pasteur. Oh! Nous aussi, toi aussi, tu peux recevoir une double portion. Et comme je vous ai dit, sa force, la force de Freddy Chembo, c'est pas son éloquence. Et nous savons qu'il parle bien. Vous avez vu la vidéo, non? D'ailleurs, aujourd'hui, je suis habillé un peu comme lui. Je crois que c'est lui qui m'a triché.
est éloquent, mais ce n'est pas ça sa force. Il est intelligent, mais ce n'est pas ça sa vraie force. Sa vraie force, c'est la foi. Parce qu'il y a des hommes éloquents, il y a des hommes intelligents, mais sans foi. Et ils sont en train de traîner derrière. Il me disait une fois qu'il a fini avec beaucoup de ses collègues universitaires avec qui il a fini en droit. Se moquer de lui lorsqu'il est venu ici pour devenir pasteur. Il dit, Freddy, en tout cas. Donc, les États-Unis, c'est compliqué, hein? Au lieu de rester seulement ici avec nous, nous maintenant on est dans les cabinets de tel, lui il s'en va aux États-Unis. Mais maintenant les rôles sont renversés. Hein? Maintenant c'est eux qui regardent et lui disent, hey, Freddy, tu ne peux pas parler pour moi à quelqu'un? La force de ça, ce n'est pas l'intelligence. La force de ça, ce n'est pas l'éloquence. Ça aide. Mais ce n'est pas ça la source, ce n'est pas ça la vraie force. La vraie force, c'est la foi. Et maintenant, Dieu te met dans une position où tu peux recevoir une double portion de ça. Parce que tu vois, si tu as un ministère, vous savez, nous sommes dans une époque où les gens, chacun veut être vu, chacun veut sa plateforme, chacun veut être sur les réseaux sociaux avec ce qu'il fait, avec ce qu'elle fait. C'est pas mauvais ce que tu fais pour Dieu, pour whatever. Ce n'est pas mauvais. Mais laisse-moi te dire une chose, ce que tu fais peut être accentué, augmenté lorsque tu es connecté à la bonne source. Et la bonne nouvelle est ceci. Quand tu es connecté à la bonne source, il y a des choses que tu n'auras pas à faire toi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont passés devant toi, avant toi et qui ont tracé le chemin. Tu n'as pas besoin de tracer le chemin. Lorsqu'on vient aux États-Unis et qu'on veut aller de Raleigh à Charlotte ou de Charlotte à Raleigh, on n'a pas besoin de se tracer un nouveau chemin parce que l'autoroute a déjà été tracée. Tu prends seulement l'autoroute et ça te donne un avantage. Ça te permet d'aller plus vite. C'est ce qui se passe dans le spirituel lorsqu'on est connecté à un homme de Dieu, un homme de foi, un homme d'alliance. Tu n'as pas besoin de tracer ton autoroute toi-même. L'autoroute a déjà été tracée. Tout ce que tu as besoin de faire, entre dans ta voiture et roule dessus et va à la vitesse que tu veux. Et tu arrives où tu vas plus vite. Plus vite. Donc l'alliance est un énorme raccourci. L'alliance nous procure un énorme raccourci. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? L'alliance est un raccourci. Prends le raccourci. Pourquoi est-ce que tu veux tout refaire toi-même? Comme on dit en anglais, why do you want to reinvent the wheel? La roue a déjà été inventée. Toi, tu veux inventer une nouvelle roue. Quoi? Quelle forme tu vas lui donner? Profite de ce qui a déjà été fait et avance. Alléluia. Et c'est ça que nous voyons avec Élisée. Élisée, il arrive au Jourdain. Lorsqu'il arrive au Jourdain, il n'est pas en train de tâtonner. Il prend le manteau de son mentor et il frappe comme il a vu son mentor le faire plus tôt. Et qu'est-ce qui arrive? Le Jourdain s'ouvre. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le verset 14. Christophe, give me verse 14. Le verset 14, il dit ceci. Regardez ce qu'il dit. Oui, les yeux à haute voix. Et dit, attention, ce qu'il dit est très important. Ce qu'il dit là est très important. Qu'est-ce qu'il dit? Arrête-toi là. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Donne-moi ça, papa. Maman, pardon, donne-moi ça. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer l'importance de l'alliance. Je vous ai dit que Dieu a commencé les alliances avec Noé depuis. Après Noé, il y a eu Abraham. Alors, considérons ceci. Ça, c'est l'alliance de Dieu avec Abraham. Après ça, Dieu vient faire une alliance avec qui? Non, ça c'est l'alliance de Noé. Après ça, Dieu vient faire une alliance avec qui? Abraham. Cette alliance d'Abraham avec Dieu n'est pas à côté de l'alliance avec Élie. Elle est dedans. L'alliance de Dieu avec Abraham se trouve dans l'alliance de Dieu avec Noé. Et après ça, Dieu vient faire une alliance avec qui? Avec Moïse. L'alliance de Moïse avec Dieu n'est pas séparée. Elle est emboîtée. Alléluia. Et maintenant l'alliance, je n'ai pas une quatrième. L'alliance que Dieu vient faire avec Freddy Chembo n'est pas une alliance séparée. Elle est emboîtée. Et maintenant Élie dit, moi, quand je demande que le miracle se fasse, je ne suis pas en train de demander, je ne suis pas en train de rappeler à Dieu son âme. Parce que lorsqu'il dit, d'où est Dieu, où est le Dieu, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie?
il est en train de rappeler à Dieu son alliance avec son maître Élie. Pourtant, je vous viens de vous montrer que ces alliances sont imbriquées. Mais Élisée n'a pas demandé, n'a pas rappelé à Dieu son alliance avec Abraham. Il aurait pu dire, où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac? Où est le Dieu de Jacob? Non. Il est allé dans l'alliance dans laquelle il était le plus proche. Il a invoqué le Dieu de l'alliance avec laquelle il était le plus rapproché. Il a dit, où est le Dieu de Freddy Chembo? Dieu n'est pas offensé parce qu'on demande, on cite le nom de Freddy Chembo au lieu de citer le nom d'Abraham qui est le père de la foi. Mais il a dit l'alliance avec laquelle je suis la plus rapprochée, l'alliance de la personne que je vois en chair et en os. C'est cette alliance que je revendique. Et nous voici connectés à une alliance, mais nous la négligeons, nous la méprisons. Beaucoup d'entre nous ici, on a été parmi ceux qui sont en train de dénigrer le pasteur ou qui, dans le passé ou même présentement, qui dénigrent le pasteur, qui parlent de lui à tue-tête dans tous les sens, qui l'insultent, qui disent de lui qu'il est ceci, il est féticheur, c'est-à-dire que pour eux, Dieu ne peut pas promouvoir quelqu'un. S'il est là où il est, c'est parce qu'il est dans les loges. Quelle insulte à un homme qui est dans l'alliance. Quelle insulte! Vous n'insultez pas l'homme, vous insultez le Dieu de son alliance. Amen. Et il dit, c'est ça mon alliance. Je vous ai déjà donné le témoignage de comment ma femme était sur le point d'être déportée. Je pense que j'en ai même parlé il y a quelques dimanches en arrière. Mais vous savez, chaque miracle, chaque témoignage a plusieurs facettes. Il y a plusieurs angles. Il y a un angle que je n'ai pas souvent mentionné. C'est l'angle où, pendant presque plus d'une année et demie, on était en train de fuir la police. Quand on voit la police derrière eux, on s'arrête comme s'il y avait de rien. Comme si de rien n'était. Elle ne pouvait même pas conduire pendant une année et demie. Parce que si on t'arrête, game over. On te renvoie. Elle avait la lettre au moment de déportation. Lorsque cette lettre est arrivée, ma femme et moi, nous sommes allés dans notre closet. On a prié, on a élevé la voix. Et Dieu lui parle dans son cœur, il dit, prenez cette lettre. Et prenez une offrande. Allez chez mon homme d'alliance. Présentez-lui l'offrande, présentez-lui la lettre, et il priera pour vous. Nous avons pris la lettre, nous avons pris une offrande, nous sommes allés chez le pasteur. On lui a présenté l'offrande, on lui a montré la lettre. Il s'est levé. Il a prié, il a mis les mains sur Youjou, il a prié. Il a invoqué, rappelé à Dieu son alliance. C'est un homme de foi. Il dit, je suis un homme de foi. Le dossier ici, certains avocats disent que c'est impossible, mais à cause de la foi qui est en moi, que cette foi se communique en elle, et afin que lorsqu'elle va se présenter, qu'elle reçoive une approbation. Inutile de raconter plus puisqu'elle est ici, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été déportée. C'est-à-dire que l'alliance a opéré. Alléluia. Un autre témoignage. Vous savez que ma fille Samantha a été diagnostiquée du cancer en 2019. Un cancer qui devait l'amener, lui emporter la vie. Mais par la grâce de Dieu, ça n'a pas été le cas. Mais vous savez que pendant le processus, le processus de traitement qui a duré presque 2 ans, plus d'une année, une année et demie, pendant tout ce processus de traitement, il y a un moment où on lui a prescrit un médicament. Et on nous a dit que ce médicament, parce qu'elle a commencé à éprouver des douleurs dans les extrémités, au bout des doigts, au bout des orteils, des douleurs atroces, comme si on lui mettait le feu. Et pendant des jours et des jours, elle souffrait de ça. Et nous, on était en train de prier, Seigneur, fais quelque chose, sinon, libère-la, délivre-la de cette réalité. Les médecins nous ont dit que ce médicament, malheureusement, elle a besoin de le prendre pour le reste de sa vie. Et pour le reste de sa vie, ces brûlures-là, si elle ne prend pas le médicament, ces brûlures-là seront intenses. Et pendant que nous sommes ici à l'église pour un programme, le pasteur nous appelle de côté, il dit, oh, tu sais, j'ai rêvé, on était dans le parking, il dit, tu sais, j'ai rêvé Samantha aujourd'hui, la nuit passée. Il dit, oh oui, le Seigneur m'a fait voir qu'elle était souffrante, elle avait des douleurs. Évidemment, il savait qu'elle avait le cancer, le pasteur venait souvent à la maison pour prier avec nous. Mais elle a dit, non, j'ai vu quelque chose
le Seigneur m'a fait voir, on dit qu'elle souffre péniblement ces derniers jours. Qu'est-ce qui se passe? Alors on lui a expliqué. Puis il dit, une chose que le Seigneur m'a dit aussi dans ce rêve, il dit de prendre un bassin, remplir le bassin d'eau, et de prendre les pieds de sa manteau et de les mettre dans l'eau. Ça, c'est ce qu'il voit dans le rêve. De laver ses pieds avec l'eau, de laver ses mains avec l'eau. Il dit que quand j'aurai fait ça, c'est que le Seigneur m'a fait voir et que sa douleur va disparaître. Alors, on fait exactement ça. On amène sa manteau, on amène le bassin d'eau, on le met, on est dans le bureau. Il lave les pieds. Il lave ses mains. Et je vous dis, on sort d'ici. Il nous dit, je sens comme si la douleur est partie. Hey, Jésus. Aïe, 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 aïe. Ce médicament qu'elle était censée prendre le reste de sa vie, autrement les douleurs allaient continuer. Elle ne prend plus ce médicament et les douleurs n'existent pas. Alléluia. Mais imaginez que nous n'étions pas connectés à cette alliance. Imaginez que nous étions comme beaucoup d'entre nous. Nous avons des pasteurs à la télé, sur les réseaux sociaux, des prophètes que nous voyons accomplir des choses et on dit waouh, et on veut se connecter à eux. Ils ne te connaissent pas. Ils ne t'ont jamais vu. Tu ne connais même pas leur témoignage. Imaginez. Si tu es dans cette position, mon frère et ma soeur, sors de là. Sors de là. Tu es en train de suivre. Je ne suis pas en train de critiquer leur ministère. Dieu leur a donné un ministère parce que Dieu sait ce qu'il veut faire avec eux. Mais est-ce que Dieu t'a placé dans cette onction-là? Est-ce que c'est ton onction? Est-ce que dans cette alliance-là, est-ce que tu es membre de cette alliance-là? Change. Sois transformé. Laisse ce message te toucher. Sors des choses inutiles. Dieu a des choses qu'il veut accomplir à travers toi et avec toi et pour toi. Mais il a besoin que tu sois dans une alliance. Il a besoin que tu sois dans le lieu où il t'a placé. Dieu ne fait pas des choses accidentellement. Alléluia. Il sait ce qu'il fait. Jusque-là, je n'ai parlé que de notre ami Élisée. Vous savez, ma prière est que nous ayons beaucoup plus d'Élisée que de celui dont je veux parler maintenant, qui est Géasi. Géasi, on peut dire, waouh, c'est un homme de foi. Il est à côté d'un prophète. Le prophète ne l'a pas choisi comme ça. C'est qu'il a vu quelque chose, une qualité en lui. C'est pourquoi le prophète l'a choisi comme assistant, n'est-ce pas? Mais lorsque vous étudiez sa vie, vous vous rendez compte que bien que Élisée était à proximité Géasi était à proximité d'Élisée, cet homme d'Élisée, oui, cet homme n'a jamais en réalité été connecté. Il était proche du prophète, mais pas connecté au prophète. Son esprit et l'esprit du prophète étaient différents. Vous savez, lorsque Élisée a coupé l'eau du Jourdain, il a traversé. Qu'est-ce que les 50 prophètes, fils de prophètes ont dit? Certainement l'esprit d'Élie est sur Élisée. Personne ne dira ça jamais concernant Géasi. Personne ne dira de Géasi, certainement l'esprit d'Élisée est sur Géasi. Malheureusement, parmi nous, il y a beaucoup de gens dont personne ne dira que l'esprit de Freddy Chembo est sur lui. Vous savez, lorsque je dis ça, quelques-uns d'entre vous peuvent vous dire, oh, on est en train de vénérer ou d'adorer. Non, on n'est pas en train de l'adorer. Parce que lorsqu'on dit le Dieu d'Abraham, on n'est pas en train de vénérer Abraham. On vénère le Dieu d'Abraham. L'alliance, c'est Dieu qui l'a établie avec Abraham. L'alliance dont nous parlons ici, c'est Dieu qui l'a établie avec l'homme de Dieu, Freddy Chembo. Lorsque nous faisons appel, nous revendiquons notre double portion au nom du Dieu de Freddy Chembo.
Ce n'est pas Friedrich Chembe qu'on entre, ce n'est pas lui qui donne. Mais Dieu est un Dieu de principe. Il connecte les gens avec les uns et les autres parce qu'il y a des choses qu'il veut faire couler. Il y a des choses qu'il veut prendre d'un et le donner à l'autre. C'est pourquoi il a dit que l'huile qui coule sur la tête d'Aaron va descendre sur sa barbe, sur sa robe et va toucher tous ceux qui sont sous lui. C'est comme ça que ça opère dans le domaine spirituel, mes amis. On ne peut pas refaire, on ne peut pas prendre, on ne peut pas calquer ce qu'il y a dans le monde et imposer ça dans le monde spirituel. Ça ne marche pas comme ça. Et comment savons-nous qu'Élie, plutôt Géasi, n'était pas connecté? Malheureusement, mon temps est parti. Pardonnez-moi d'avoir débordé. Mais si nous lisons 2 Rois 4, 29, il est dit ceci. Et Élisée dit à Géasi, Saint terrain, prends mon bâton dans ta main. Et le bâton était le symbole de la puissance, le symbole de l'autorité. Il dit, prends mon bâton, donc prends mon autorité, prends ma puissance et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. De quel enfant s'agit-il ici? La femme Shunamite avait été sans enfant. Et Élisée a dit à la femme, tu auras un garçon l'année prochaine. L'enfant a grandi. 10 ans plus tard, l'enfant tombe malade et l'enfant meurt. La femme Shunamite est allée vers Élisée pour lui dire, homme de Dieu, je t'avais dit, moi je ne veux pas de problème. Oh. C'est toi qui es venu vers moi. Je n'avais pas d'enfant. Tu es venu, tu m'as dit, Dieu va te donner un enfant. Maintenant tu m'as donné. Et maintenant tu le reprends. Non, je refuse. Fais quelque chose. Et l'enfant meurt. Et Élisée envoie son assistant et lui donne quoi? Sa puissance de miracle. La double portion qu'il avait reçue chez Élie. Élisée donne ça à Géasi. Il dit, Géasi, la double portion, la capacité de ressusciter un mort que moi j'ai reçu de mon père spirituel, voici, je te le donne, va et mets mon bâton sur cet enfant. Élisée vient avec le bâton. Et Géasi vient avec le bâton, il dépose sur le visage de l'enfant. Et la Bible dit, pas une voix, pas un son, rien. Rien. Donc il m'a donné un faux bâton. C'est quoi cette histoire? Non, il t'a donné le vrai bâton. Mais la différence, ton cœur, ton esprit, tu n'es pas connecté à l'homme de Dieu. C'est pourquoi rien ne se passe. C'est pourquoi rien ne se passe. Par la grâce de Dieu, nous avons, opérant dans cette église, nous avons eu à prier pour des gens malades qui ont été guéris instantanément. Pourquoi? Parce que c'est la même onction qui coule dans mon Père spirituel, qui coule en moi et que je peux transmettre aux autres. Si vous êtes connectés, vous aurez c'est la même sève qui va continuer à couler. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette alliance de proximité. Je vais finir ici. J'aurais pu lire aussi le passage où, vous savez, Géasi a suivi Naaman, le général syrien. Pour aller, il est venu, le général syrien avait la lèpre, il est venu vers Élisée pour être guéri. Élisée lui a dit, va dans le Jourdain, plonge-toi 7 fois, et quand tu seras guéri, c'est bon. Alors Naaman fait ça, et puis il est guéri, et puis il amène des cadeaux à Élisée. Élisée dit, non, moi je ne fais pas ça pour l'argent, j'ai pas besoin de ça. Alors Naaman se met à rentrer. Alors Géasi qui était dans le coin, il a entendu, passe en or. Comment on peut rater une occasion comme celle-ci? Alors, à l'insu d'Élisée, Naaman va après. Géasi va après Naaman. Naaman, vieux Naaman. Tu sais que mon prophète vient de me dire qu'il y a 2 prophètes qui viennent d'arriver. Donc, il a besoin de... donc, si tu peux me libérer une pièce. Même une pièce et 2 vêtements, c'est bon. Naaman dit, je vais te donner 2 pièces. Et des habits. Et Géasi prend ça, cachette.
coin. Il cache. L'esprit du prophète d'Élisée lui dit, où étais-tu? Géasi dit, oh, nulle part, je suis ici depuis. Le soleil m'a trouvé ici, je suis allé nulle part. Mais pourquoi est-ce que je t'ai vu poursuivre Naaman pour recevoir de lui les choses que j'avais refusées? À cause de ça, la maladie qu'il avait va être sur toi et sur toute ta descendance. Et sur le champ, Géasi a été frappé de la lèpre. Et toute sa descendance, si il faut croire à la Bible, toute sa descendance s'est retrouvée lépreuse. Pourquoi? À cause d'un homme qui n'avait jamais été connecté à l'alliance de son homme de Dieu. Qui était proche, mais pas connecté. Qui était là tous les jours. Chaque programme, il est là, mais jamais connecté. Église, nous entrons dans une semaine importante. C'est la semaine de la Passion. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le jour où Jésus-Christ est entré dans Jérusalem. Je suis en train de finir. Le jour où Jésus-Christ est entré dans Jérusalem. Ce jour-là, lorsqu'il est entré, les gens ont célébré. Hosanna au fils de David. Oh, Jesus, you are the best. Oh my God. Tu m'as sauvé, tu m'as guéri. Les gens sont en train de célébrer, de danser, de mettre des rameaux par terre pour que l'ânon puisse passer dessus. Proche de Jésus. Mais 5 jours plus tard, ces mêmes gens qui étaient en train de le célébrer sont en train de dire, crucifie-le, allez, on n'a pas besoin de lui, donne-nous Barabbas, garde-nous, qu'avons-nous à faire de ce Jésus, crucifie-le. Beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'on fait. Vous savez, chaque fois que tu es en train de maltraiter un enfant de Dieu, tu es en train de prouver que tu n'es pas connecté à la maison de l'alliance ou à l'alliance de la maison dans laquelle tu es. Ces mêmes gens qui sont en train de célébrer Jésus sont ceux qui sont en train de le crucifier. Proche de Jésus, physiquement, mais les cœurs très loin de lui. C'est pas ça le désir de Dieu pour nous. Est-ce qu'on peut se lever? Nous commençons une semaine très stratégique. Demain, déjà le soir, nous sommes ici. Oh, mes amis, j'espère que ce message t'a révolutionné au point de dire, je dois être là. Parce que nous voulons soutirer tout ce qu'il y a dans ces hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu, vous savez, il y a des partenariats d'alliance. Nous sommes en partenariat d'alliance avec eux. Parce que nous avons le même moteur, le moteur de la foi. Si tu veux devenir un homme et une femme de foi qui fait des choses extraordinaires, connecte-toi, ne rate pas ce programme, ne le néglige pas. Demain déjà, nous sommes ici le soir. Il y a un héritage pour toi et pour moi. Ma dernière chose que je veux dire est celle-ci. Vous savez, les enfants biologiques du pasteur Freddy, Bénédicte, Dorcas, Princesse, ont le droit de revendiquer les avoirs de leur père. Son argent, sa maison, sa voiture. Ils ont le droit de revendiquer ça parce qu'ils sont ses enfants biologiques. Mais toi et moi, nous avons le droit de revendiquer quelque chose d'encore plus précieux. La puissance de l'esprit de foi. Parce que quand tu as la puissance de l'esprit de foi, qu'est-ce qui va t'arrêter? Qu'est-ce qui va te stopper? Et Dieu nous a connectés à une alliance dans laquelle se dégage cette puissance de l'esprit de foi. Que Dieu bénisse sa parole.